Salut à tous, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment utiliser Activities pour les feuilles de route, pour les contests. Donc c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on va tester, on va voir comment ça fonctionne. Normalement ça devrait vous simplifier la vie. Donc première chose, on va mettre en place déjà les différentes catégories. Donc vous avez une activité type qui s'appelle feuille de route normalement. Voilà. Feuille de route qui est ici, que vous mettez au planning. Imaginons que le contest c'est le 17. Je m'en fous, le fou à 17 heures. L'heure est pas très importante, mais voilà, je vais l'implémenter. J'en mets un premier, je l'édite et je vais lui mettre feuille de route, expert, homme. J'enregistre, tac. Imaginons que je vais en faire un deuxième, alors je vais le faire par copier, mais on pourrait le faire différemment. Tac, même chose, voilà le deuxième. Celui-là, ça va être expert femme. Ok, voilà, j'enregistre. Bon, imaginons que je les ai tous. Je mets mes 4 catégories ou mes 5 catégories, on pourra regarder comme on veut. Je passe maintenant à l'inscription des différents participants. Donc les participants, soit ils sont déjà inscrits en avance de phase et vous avez juste à prendre les clients et les glisser directement, ou alors ils arrivent au comptoir et vous voulez les inscrire. Donc je vais tout de suite réserver. Donc moi je vais participer. Euh, Tac, hop, je vais mettre Gustave, mon neveu, qui va participer aux experts. Pof, je le réserve. Je vais réserver le deuxième concurrent qui sera Mathieu Lupo, qui lui aussi va participer au contest. Il réserve. Tac. Et puis je vais en mettre un troisième juste pour le fun. Et ben, qui va être Laura. Pardon. Laura Perel Dissouché, qui va participer aussi au contest. Je réserve et puis je vais mettre un quatrième mec fictif qui est pas dedans, qui va s'appeler client test. Voilà, je vais lui mettre un petit email. Hop. Et je lui réserve. Vous avez vu, j'ai confirmé, j'ai mis le formulaire. Le confirmation par email n'est pas nécessaire. Le formulaire, c'est mieux. Ok, je vais créer mon nouveau client. Alors, après, comment ça se passe? Soit les clients vont directement sur leur petite boîte email, ils ont reçu normalement un formulaire. Donc là, j'ai reçu un formulaire. Pof, confirmation. Donc ça, c'est ma confirmation de mon inscription. Et ça, c'est la formulaire pour accéder au formulaire. Et à partir de là, je peux remplir moi-même mon score. Donc si je vais au formulaire, ah, pardon, pour l'instant les réservations sont closes. Donc je vais retourner tout de suite à la Ciotat. Et la première chose que je vais faire déjà, je vais ouvrir la compète. Donc pour ouvrir la compète, vous allez dans le menu ici, tac, et j'active la mise à jour en continu, ce qui fait que les gens peuvent remplir en continu leurs fiches, sauver, revenir, sauver, etc. Donc je vais remplir, ok, je confirme, et à partir de maintenant, normalement, si tout se passe bien, tac, c'est maintenant disponible. Mon client test, il peut remplir. D'accord? Au fur et à mesure, il remplit ses essais. Il n'a même pas besoin de sauver. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on va sur le contest, je retourne, tac, vous avez aussi ici une petite page, la page web des scores. Regardez, si je clique sur page web des scores, tac, vous voyez que cette page web, elle est là. Je peux même faire un refresh automatique. Ce que je vais faire tout de suite, toutes les 10 secondes. Hop, je vous montrerai après comment on le fait. Donc toutes les 10 secondes, il va mettre à jour la fiche et dans ce cas-là, vous pourriez très bien la voir sur écran géant avec les différents scores, qui fait quoi, ainsi que le score total. Donc je vous montre, je vais remplir ma fiche d'essai ici, je remplis le nombre d'essais, je fais un non réussi, etc. Et pendant que ça avance, la fiche des scores, qui doit être ici, d'accord, elle va être mise à jour automatiquement toutes les 10 secondes. Alors là, je vais la rafraîchir à la main.
pour forcer. Voilà, et mise à jour, vous avez bien 41. L'autre truc que vous pouvez faire aussi, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, ils peuvent aussi, à partir de la fiche des scores, directement recevoir un email et remplir avec un mot de passe. Alors, pour leur donner un mot de passe, si jamais ils n'ont pas reçu d'email, c'est facile. Vous allez sur votre client, je vais prendre Gustave, d'accord, et je vais lui envoyer un mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Je lui renvoie le formulaire et je lui mets le code d'accès, c'est moi qui le force. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 ici comme code d'accès. Donc il le reçoit par email, c'est une première chose. Ok. Mais surtout, s'il va sur la fiche des scores qui est ici et qui veut se loguer simplement depuis un ordinateur ou depuis l'ordinateur d'un pote ou le téléphone d'un pote, il clique sur son numéro, il rentre son mot de passe, ok, et il peut remplir directement ses essais. Voilà, imaginons qu'il ait fait les 3 premiers blocs. S'il sauve, il revient sur la fiche des scores normalement. Non, ce qui n'est pas le cas là, mais voilà, elle est là, je remets à jour, et vous voyez que Gustave est mis à jour, et le classement est mis en permanence. Donc si Gustave qui revient, j'y retourne, hop, 1, 2, 3, 4, devient très très bon, d'accord, vous voyez que son score là, il est mis à jour en permanence, il sait combien il est à 67, et ben, vous voyez que même sans avoir sauvé, je rafraîchis, et hop, Gustave, il est passé en premier. Donc vous avez comme ça directement le classement en live qu'on peut avoir sur écran ou sur n'importe quel ordinateur, où tout le monde l'a sur son téléphone et il y a le classement en live. Et donc quand arrive la fin de la compétition, c'est super simple. Pour arrêter, vous reprenez votre fiche. Alors tiens, oui, pardon, sur votre fiche, je vous montre aussi. Vous pouvez même compléter directement. Regardez, vous mettez le formulaire et vous pouvez mettre à jour un certain nombre de choses. Alors je vais juste mettre à jour, là je vais rafraîchir déjà pour avoir les scores. Voilà, j'ai rafraîchi. Je peux mettre directement les scores de Laura. Vous voyez que son score il est mis à jour ici directement, toc, sans même sauver. Et sur la fiche des scores, hop, voilà, vous avez Laura qui est mise à jour aussi automatiquement. Fin de la compétition, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon même petit menu ici et je désactive la mise à jour des formulaires par l'utilisateur. Tac, les scores sont figés. À partir de maintenant, à part vous qui pouvez encore en remplir ici, éventuellement avec des fiches, en éditant, donc si je le fais comme ça, je ne peux pas. En revanche, si vous éditez une fiche parce que vous avez une dernière fiche qui arrive, vous l'éditez et vous pouvez mettre à jour les derniers scores s'il faut. Et les gens qui devaient mettre à jour leur fiche, d'accord, si je fais ici, si je recharge ma fiche, hop là, je confirme, vous voyez que ce n'est plus possible, ça a été clos. La compétition est terminée. Vous avez directement ici votre score, vos 4 premiers, vos 3 premiers, vous pouvez convoquer pour la finale. Il n'y a plus qu'à faire tourner les finales. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ben écoutez, on teste et on continue à améliorer le système. À plus.